Cet engagement-là à vouloir apporter de l'aide, il y a une espèce de vision presque de transformation sociale, là, de dire on est capable, nous, localement, de s'entraider puis d'avoir le contrôle un peu de la façon qu'on fait nos choses. Là. La CDC est un regroupement d'organismes communautaires dans le quartier centre-sud de l'arrondissement Ville-Marie. La CDC, ça regroupe plus que 60 membres. Ces organisations-là sont la base même d'une espèce de tissu de filet social dans une communauté. Là, on rentre dans une phase de déconfinement, puis ce qui est très, très important, c'est le travail collectif, là. C'est que oui, les organisations ont une mission, mais entre organisations, on peut s'appuyer aussi. On peut travailler ensemble, on peut se donner des objectifs communs. Puis ça, c'était la base du travail puis de l'approche de la CDC au cours des 8-10 dernières années, là, de dire comment on met le monde ensemble pour être capable d'aller plus loin aussi là-dedans. Puis ça a découlé sur des projets, notre quartier nourricier ou plusieurs organisations, autant en agriculture urbaine qu'en sécurité alimentaire, qu'en verdissement social, étaient capables de travailler ensemble autour d'un noyau, autour d'une approche, puis de mettre en commun des ressources, des expertises, puis même des infrastructures, parce que, tu sais, à cette époque-là, on avait construit une serre, on avait rénové le marché solidaire Frontenac. Par exemple, la cellule qui a été créée en sécurité alimentaire, on a pu s'appuyer sur une concertation locale dans le quartier à Table-Cigale qui existait déjà. Donc, ça a été d'ajouter quelques autres acteurs ou actrices autour de la table. Il y a eu des besoins qui ont émergé. Tu sais, exemple, à un moment donné, pour faire la distribution, il y avait besoin de boîtes de carton. Ben, tu sais, c'est des compagnies qui sont locales qui ont fourni des boîtes de carton. C'est sûr que dans une période de crise, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a des solidarités de même qui apparaissent. C'est parce que le besoin est là, puis parce que les gens ont le besoin aussi de participer à de quoi qui est collectif, puis à rendre service aux autres. La question qui se pose, c'est comment, après ça, on maintient ça. Je veux dire, il y a une expertise, il y a la flexibilité, de l'engagement. En 3 termes, là, je prendrais ces 3 termes-là. Certaines entreprises s'aperçoivent que oui, ils sont un citoyen corporatif dans une communauté, puis ils peuvent y contribuer, puis des fois, ça fait pas mal de contribuer à sa communauté. S'il y a un bon côté à la crise, c'est peut-être d'avoir fait émerger certaines de ces solidarités-là qui étaient sous-jacentes, qui étaient potentielles, mais que là, ils se sont concrétisées. Tu sais. Force est de voir que 3 mois plus tard, il y a des choses qu'on a été capable de faire. Donc, je pense que ça, au niveau de la résilience pour la suite, ça va être important parce que oui, même quand on pense qu'on ne peut pas le faire, on finit toujours par le faire. Puis en fait, je pense que c'est ça que le communautaire fait depuis des années.